Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mohamed Beavogui, sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de l'ARC, African Risk Capacity. Avec lui, nous allons évoquer les risques climatiques auxquels sont confrontés les États africains. Et puis, nous lui demanderons quelles sont les solutions proposées par l'ARC, mutuelle panafricaine de gestion des risques. Bienvenue. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Beavogui, 2020 a débuté avec son lot déjà de catastrophes naturelles et tout cela partout dans le monde. Mais c'est l'Afrique qui est présentée aujourd'hui comme la région la plus vulnérable au changement climatique. Pour quelles raisons ? Oui, ce que vous dites est tout à fait correct. L'Afrique est la région la plus vulnérable alors que c'est celle qui a contribué le moins au changement climatique. L'Afrique est victime du changement climatique parce que c'est une région à grande biodiversité, c'est une région qui en fait recèle les éléments de protection de la planète, les grandes forêts, elles sont là. Après l'Amazonie, nous avons la deuxième forêt en Afrique, et aussi parce que c'est quand même un très très grand continent, même si nous n'avons pas la population la plus grande du monde, mais du point de vue de la surface, l'Afrique peut contenir plusieurs autres continents en même temps. Donc cet espace-là, qui est un des espaces les plus grands de l'humanité, évidemment, joue un rôle important au niveau de l'humanité, et quand les catastrophes arrivent, elles arrivent. Le fait est que l'Afrique est victime de tous les types de catastrophes. Malheureusement, elle est victime de la sécheresse, victime des inondations, des cyclones. Et en plus de cela, les feux de brousse sont fréquents parce que malheureusement, ça fait partie de nos techniques culturelles. Et nous avons aussi les tremblements de terre et les autres. Alors si l'Afrique est l'une des régions où l'impact du changement climatique est d'ores et déjà le plus important, on a pourtant l'impression que c'est aussi le continent où la réaction est finalement la plus lente. Absolument. Et c'est pourquoi les chefs d'État africains ont décidé il y a quelques années de trouver un mécanisme qui est devenu ARC, African Risk Capacity, afin de répondre à cette carence. Vous avez remarqué particulièrement l'année dernière le cyclone qui a affecté le Mozambique, le Malawi et la Zambie. Avec de nombreux sinistrés. Avec de nombreux sinistrés, et la préparation était extrêmement limitée. L'impact de ces cyclones et de ces inondations ont eu un effet sur les économies qui est équivalent à 2-3 points du produit intérieur brut. C'est une perte énorme. Et la limitation de la croissance pour ces pays pendant quelques années, parce qu'il faut repartir à zéro, est extrêmement grande. Donc, l'Afrique, à travers ses chefs d'État, s'est dit qu'il faut se trouver des instruments. Il faut essayer de trouver une solution, parce que jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que quand il y a crise, nous tendons la main. Alors justement, avant d'en venir à l'ARC, on va développer cela. Vous disiez tout à l'heure que l'Afrique est celle qui est la moins en cause dans ce réchauffement climatique. Pourtant, il y a un débat. Il y a certains qui estiment que l'Afrique doit prendre sa part de responsabilité car elle contribue également à ce changement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ce que je viens de dire tout de suite, c'est que l'Afrique est le continent qui contribue le moins. Ça veut dire aussi que nous contribuons. Nous contribuons le moins alors que nous sommes les plus affectés. Oui, c'est vrai, nous pratiquons l'agriculture. L'agriculture contribue au réchauffement climatique. D'autres aspects de fonctionnement de nos économies et de nos pratiques dans tous les domaines contribuent d'une manière ou d'une autre. Cependant, cette contribution est extrêmement minime par rapport à ce qui est fait dans d'autres pays. On compare la contribution de l'Afrique à ces changements, la contribution de l'ensemble du continent, à la contribution d'un ou deux pays dont je ne veux pas citer le nom ici. Et donc vous voyez l'équivalent, la différence est énorme.
Alors, les États africains aujourd'hui cherchent des solutions pour mieux s'armer face à ces bouleversements climatiques. Certains spécialistes disent qu'il est nécessaire d'intégrer des stratégies globales de gestion de crise dans le processus même de développement des États africains. Est-ce que cela est impératif selon vous? Absolument, absolument. Quand vous faites un plan de développement, vous essayez de dégager une vision, une stratégie, un plan d'action, mais pour vous assurer que la direction dans laquelle vous marchez est une direction dans laquelle vous pouvez avancer avec sécurité, vous devez aussi prendre en compte la gestion de vos risques. Vous devez prendre en compte le type de risque auquel vous pourrez être confronté dans votre marche et planifier une réponse. Donc ceci est valable dans ce que vous faites tous les jours. C'est pour ça que vous assurez votre voiture, vous assurez votre maison. Ceci est valable dans vos plans économiques, ceci est valable dans votre entreprise. Et pendant que les entreprises le font, les gouvernements ne le font pas suffisamment. Quel est le pays qui fait un plan de développement triennal ou quinquennal et qui a un plan de gestion des risques? Ils ne sont pas nombreux sur le continent pour le moment. Alors, on va justement parler d'une initiative dans ce sens. La Banque africaine de développement, le gouvernement du Mali et l'autorité du bassin du fleuve Niger ont lancé le 4 février 2020 le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. La prise de conscience de cette nécessité dont vous parliez de prévoir et de s'adapter au changement climatique, elle est en train de se faire progressivement en Afrique? Elle est en train de se faire parce que c'est un impératif maintenant. Il est extrêmement difficile de conduire un développement économique sans essayer de s'adapter à ce qui se passe. Vous avez vu l'augmentation des sécheresses. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et elles ont un impact de plus en plus fort sur nos économies, en particulier sur l'agriculture, le développement rural. Donc il n'est pas possible d'avancer sans essayer de s'adapter. Je vous donne un exemple très simple. Les saisons pluvieuses, elles commençaient dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest au mois de mai, au mois d'avril même. Maintenant, elles commencent au mois de juin. Et les pluies sont intenses plutôt au mois de septembre, plutôt que d'être plus fréquentes au mois de juillet. Donc ce changement doit nous amener les paysans, par exemple, à changer leurs pratiques culturelles. Les dates de semis, les dates de désherbage, etc., etc. Au-delà, dans certaines régions, il n'y a plus assez de pluie. Les saisons pluvieuses sont réduites, dans d'autres, elles ont augmenté. Donc les semences qui étaient utilisées par nos paysans depuis des années ne sont plus adaptées. Ce sont des semences à long cycle, alors qu'on a besoin de semences à cycle court, parce que la saison des pluies ne dure plus. Et nous n'avons pas la maîtrise de l'eau dans la plupart de ces régions. Donc on dépend de la pluie, donc il faut suivre ce que la pluie veut. Alors, on voit bien que vous parlez d'adaptation là, à ces changements climatiques, de préparation aussi en amont. Vous êtes à la tête de l'ARC, on l'a dit, African Risk Capacity, une mutuelle panafricaine de gestion des risques, d'où le terme assurance que vous avez employé plus tôt. Comment l'ARC intervient concrètement pour aider les États africains à planifier et préparer leurs réponses? Oui, l'ARC est une institution qui a été créée par décision des chefs d'État en 2012 pour aider les gouvernements africains à gérer et financer les risques climatiques. Et comment l'ARC travaille? L'ARC essaie, comme l'a demandé les chefs d'État, d'aider les pays à développer leur propre capacité de réponse. L'ARC n'est pas un instrument pour répondre à la place des pays, mais aider les pays à s'organiser, se former, s'équiper, se donner la capacité de prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations. Alors la première activité qu'ARC entreprend en général, c'est d'aider à la formation des mécanismes nationaux pour comprendre le profil de risque du pays. Donc c'est un accompagnement déjà au départ. C'est un accompagnement et comprendre le risque de profil du pays, c'est-à-dire c'est comprendre quels sont les risques les plus fréquents dans ce pays. Est-ce la sécheresse? Est-ce les inondations? Les cyclones? En comprenant les risques du pays, sur une analyse de données satellitaires sur 30 ans, il y en a aujourd'hui, on peut se projeter dans l'avenir et se dire que dans mon pays, le risque le plus important, ce sont les cyclones ou c'est la sécheresse. Et le niveau, disons, de l'importance de ce risque peut être aussi déterminé.
Et sur cette base, le pays peut commencer à s'organiser. Premièrement, en mettant en place des systèmes d'alerte. Beaucoup de pays ont des systèmes d'alerte et peut-être même trop de systèmes d'alerte. La question, c'est que... Mais pas assez performants. Et pas assez performants d'une part et pas coordonnés de l'autre. Donc, chacun vient avec son système d'alerte et cela pose des problèmes. Il y a des efforts qui se font, il faut le reconnaître. Dans des régions qui sont couvertes par le SILS, par exemple, par Agrimet, il y a des efforts de coordination, d'intégration, mais il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, une fois qu'on connaît le profil du risque, on peut donc commencer à se planifier pour dire, par rapport à ce risque, quel est le mécanisme d'alerte que je peux mettre en place. Et une fois qu'on a le mécanisme d'alerte, c'est dire, connaissant le profil de mon risque, quel est le plan de réponse que je peux mettre en place aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir que chez moi, la sécheresse est la plus importante, que je peux prévoir cette sécheresse, plus ou moins, mais il faut aussi que j'ai un plan de réponse à cette sécheresse au cas où elle arrive. Et la question qui se pose, c'est l'organisation, ce qu'on appelle le plan de contingence. Et le deuxième, c'est comment financer ces plans de contingence. Voilà, et donc c'est là que l'African Risk Capacity intervient. On a bien compris tous les volets de votre intervention. Mohamed Beavogui, vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de l'African Risk Capacity. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.